Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Honorine, travailleuse sociale depuis quelques années et TISF de 2007 à 2014. Donc cette année où tu as pu expérimenter ce métier de TISF, mais qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste? Alors TISF, ça veut dire technicienne ou technicien de l'intervention sociale et familiale. En fait, c'est un travailleur social qui intervient en soutien aux familles. D'accord. Voilà. Donc concrètement, sur quel axe travaille la TISF et est-ce qu'il y a des situations qui se démarquent, on va dire, de ce cadre? Alors il y a deux gros types de situations, donc on appelle les situations CAF, des situations de soutien aux familles lors d'accidents de la vie, ou une maman qui vient d'accoucher, qui a eu des jumeaux, des triplés, qui est un petit peu mal à l'aise ou qui a besoin de se reposer. Donc là, la TISF vient en soutien pour s'occuper du bébé ou pour lui permettre justement d'aller faire ses cours de rééducation périnée. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment des soutiens ponctuels. Et dans ce cadre-là, c'est à la demande de la famille, qui a une petite participation financière qui dépend de son niveau de revenus, son pension familiale. Exactement. Ça marche. Et la deuxième situation? Alors, dans les deuxièmes situations, là, c'est plus axé sur la protection de l'enfance. D'une part, il y a des situations où il y a l'accord de la famille, donc on appelle ça des situations administratives. Et donc là, en fait, voilà, c'est des familles qui rencontrent des difficultés d'accompagnement avec leurs enfants. Donc voilà, là c'est vraiment du soutien à la parentalité et de l'observation. Donc généralement, voilà, il y a l'adhésion de la famille. Et il y a un autre cadre où là, les situations sont un petit peu plus compliquées et c'est un peu plus avéré. Et du coup, là, c'est un juge qui mandate la situation et la famille n'a pas forcément le choix. D'accord, parce qu'il y a eu un signalement à l'origine qui a déclenché donc, la dans les deux présence types d'une TISF. Exactement. Okay. Donc dans les deux cas, que ce soit les situations ASE, administratives ou judiciaires mandatées par un juge, il y a eu un signalement. D'accord, dans les deux cas. Ou des préoccupations. D'accord, donc dans ces deux situations-là, les familles ne payent pas la TISF, c'est pris en charge. Exactement. Donc là, ça se ressemble plus, ça s'axe plus vers les... Mais ça ressemble un peu plus au métier d'éducateur spécialisé. Là, on est vraiment dans l'éducation, mais au sein de la famille. Puisque la TISF vraiment intervient au sein des familles. D'accord, donc le but premier, c'est d'éviter le placement. Exactement. Voilà, le but, c'est vraiment d'éviter le placement. Famille, on va donner les outils, on va explorer un peu tout ça avec la famille. C'est ça, essayer de connaître les causes des observations. Alors un exemple, ça peut être un enfant qui constamment à l'école arrive en retard, dit qu'il a faim ou qu'il n'est pas vraiment habillé avec la bonne manière en fonction des saisons, qui peut se plaindre, voilà. Donc il y a plusieurs types d'observations par l'école, ça peut être la PMI. Qui sont alertantes en tout cas. Voilà, qui sont alertantes et du coup on va envoyer la TISF pour essayer de comprendre déjà les facteurs. Ça peut être des facteurs, des mamans en fait ou des familles. Bon, quand je dis les mamans, il y a des fois des pères, mais ça fait cliché, mais souvent c'est des familles monoparentales. C'est ça, en fait. familles monoparentales, c'est 80% des femmes. Exactement. Donc du coup, c'est vraiment un petit peu les choses compliquées. Il y a aussi l'environnement qui peut agir. Bien sûr. Donc moi dans le cadre de mes missions quand j'étais TISF, j'intervenais surtout dans des quartiers dits prioritaires ou des quartiers défavorisés et dans certaines familles il y avait aussi un fort impact environnemental qui participe à la mise en danger, à la mise en danger des enfants et de toute la famille. Voilà. Du coup, parce que quand il y a une très grande pauvreté, même les parents peuvent ne pas forcément manger à leur faim. En fait. Exactement. C'est ça en fait. Exactement. Ça concerne tout le monde. Très bien. Combien de temps dure la présence d'une TISF dans ce second cadre? Alors dans ce second cadre, ça dépend. Il n'y a pas de durée définie, mais disons qu'il y a des temps de renouvellement régulier. D'accord. Donc généralement, une situation comme ça, il y a un temps d'observation. Donc il peut varier. Alors à l'époque où j'étais TISF, je pense que ça n'a pas trop changé, mais il y a un temps d'observation qui peut aller on va dire 6 mois. Là, vraiment, on fait connaissance avec le milieu familial, un peu les habitudes, essayer d'identifier les choses. Ensuite, il y a un temps où on se regroupe avec les professionnels qui interviennent au sein de la famille. Donc, ça peut être les médecins,
Ça peut être l'école dans certains cas. La PMI. On fait attention à ne pas tout mélanger avec l'école. La PMI, d'autres partenaires en tout cas qui interviennent au sein de la famille. Et donc à partir de ça, on essaie de valider les objectifs en fait qui nous semblent les meilleurs pour la famille, avec l'accord de la famille, parce qu'elle participe aussi à son projet de vie, donc c'est la première des choses à prendre en compte aussi. J'imagine que toutes ne participent pas. Toutes ne participent pas. Voilà. Mais quand c'est vrai qu'une situation imposée par le juge, c'est un petit peu contraignant, et du coup ça demande d'avoir une certaine finesse au sein de l'accompagnement. Donc on intervient au sein de la résistance, il faut pas que l'ISF elle soit douce et compréhensible aussi, parce qu'on est quand même, comme tu dis, c'est intrusif. Exactement. Après, il y a des enfants sûrement en danger, donc il faut quand même se positionner, c'est pour ça qu'il y a un juge, juge. Mais oui, c'est délicat, je suis d'accord. C'est délicat, mais dans tous les cas, il faut avoir une forme de respect envers ces familles, voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ce que tu peux en dire. Merci beaucoup, parce que je trouve que c'est un métier dont on ne connaît pas grand chose. Moi, la première. Donc, c'est un métier protection de l'enfance, on est d'accord ? Exactement. Voilà. Et donc, du coup, moi, je ne connaissais pas non plus le second axe de travail, tu vois. Donc, merci pour cette belle découverte. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.